Il y a des souterrains dans le village également. Il y en a certains aussi qui prétendent l'avoir trouvé, mais qui ne veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire où c'est. Oui, mais il y en a qui n'ont rien trouvé, mais qui disent qu'ils ont trouvé. Voilà. Oui. Ou alors, il y en a d'autres, et je ne citerai personne, parce que c'est vrai qu'à la maison, j'ai au moins 1,50 m de livres uniquement sur Rennes-le-Château, qui disent, bon, c'est là, mais bon, je n'ai pas les autorisations pour y aller. Il y a toute une démonstration, mais bon, je ne peux pas entrer, forcer la clôture, la propriété privée ou autre chose. C'est un fait aussi, de toute façon, même si on pouvait y aller, savoir où c'était, si on devait aller trouver un point précis, on n'a pas les autorisations pour creuser. Donc il y a quand même la légalité à respecter. Je pense qu'un Jean-Luc Robin, comme un Franck Dafos, comme toi aussi, puis Isaac, ont bien approché ce Rennes-le-Château. Mystère sûrement, mais fric non. Hein, c'est pas la caverne d'Ali Baba. Non, je n'ai pas l'impression, pas du tout. C'est un peu, si on regarde un peu les différents dadas et pistes plutôt, soyons positifs, pistes des chercheurs, il y a des évolutions. Et au début, ils arrivaient bien évidemment, qu'était-ce? C'était le magot à trouver, ou peut-être encore plus, on a parlé du curé au milliard dans la presse de l'époque. Dans la dépêche du Midi notamment, c'est un peu ces articles qui lancent l'affaire. Et puis le bouquin de Gérard de Sète n'arrive que quelques années plus tard, de toute façon. Gérard de Sète, Pierre Plantard, Philippe de Chérizet, il y aurait beaucoup à en dire. Donc ça, c'est vraiment la pelle et la pioche, le petit détecteur de l'époque, et on y allait. Puis petit à petit, on se rend compte qu'on tourne en rond, qu'on creuse en vain, que sais-je. Mais je pense qu'il serait intéressant de savoir, les éléments existent, de savoir d'où la Bessonnière tirait sa thune, comme on dit. Alors là, je ne sais pas si la pellicule est très longue, je crois qu'on pourra en disserter une bonne partie de la nuit. Il avait peut-être des maîtresses richissimes. Alors, oui, à mon avis, en grattant un peu dans les livres, on va trouver une piste ou l'autre. Mais écoute, alors on en revient à Emma Calvé. Eh oui. On n'est pas loin de là, je n'y crois absolument pas. En tout cas, pas dans la manière dont on a voulu véhiculer cela par rapport au passage de Béranger Saunière à Paris et tout cela. Bon. Là, je crois que c'était plutôt une volonté d'étayer une thèse. Tu regrettes, toi aussi, Johan, beaucoup de fantasmes dans cette histoire de Rennes-le-Château? Et moi, ça m'a plu. Ouais. Ça me plaît, il faut faire la part des choses. Moi, je prends ça comme un loisir. Ouais. Je dis toujours, avec le site, il est là à disposition. Une page ou l'autre ne plaît pas, on peut zapper, on peut venir, on peut le quitter. Donc moi, je vis ça comme pleinement un loisir. Quand j'ai découvert, je vais dire, l'histoire de Rennes au sens général, l'histoire de l'abbé Béranger Saunière, je n'étais vraiment pas versé dans l'occultisme, et j'oserais avouer, je regardais ça même avec un peu de dédain, c'est peut-être un peu ma formation universitaire. J'ai bien changé d'avis, comme quoi il ne faut pas toujours rejeter sans connaître. Il a trouvé un magot dans l'église, ça c'est attesté. Maintenant, un magot, on ne pourra pas dire si c'est 2% ou 15% de ces transformations, rénovations et constructions. Première chose, certainement il y a eu des honoraires de messe perçus indûment. Et d'ailleurs, je vous conseille le futur livre d'Octonovo, puisqu'il a travaillé vraiment sur les carnets de correspondance et les carnets de messe. Il ferait sortir en mars, et un vent favorable m'a fait prendre connaissance d'une partie du contenu qui est de grande qualité. Quel est celui ou ceux qui s'approche le plus près de la résolution de Rennes-le-Château? Oh là là, je dois jouer au démiurge quasiment. Là, tu m'attribues beaucoup de pouvoir. Moi aussi, j'ai des centres d'intérêt. Si tu veux, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on a tendance à s'éloigner maintenant beaucoup de Rennes-le-Château. Alors, moi, ce que j'ai apprécié chez Thierry, c'est que la démarche soit inversée. C'est partir de Gaillon, de la Normandie, des histoires de Maurice Leblanc, et puis venir à Rennes et voir les liens. Les liens qui ont été balisés dans un premier temps, tu ne l'as pas cité tout à l'heure, Thierry, ça, je crois qu'on peut quand même rendre cette grâce à Patrick Ferté. Ah bah c'est Patrick Ferté, oui. C'est son livre vraiment qui déclenche cela, et qui trace un peu vraiment la carte de France de l'ésotérisme. Vous avez le sentiment qu'il y a un puzzle qui a été mis en place, oui. On ne sait pas trop par qui, tellement il y a d'intervenants, et que ce puzzle, il va falloir petit à petit le reconstituer. Je crois que c'est un énorme puzzle. Un énorme puzzle, ou alors c'est c'est une poupée gigogne. C'est une poupée gigogne. Dès qu'on ouvre quelque chose, il y a encore quelque chose, une autre boîte. On trouve toujours quelque chose.
c'est gigantesque. Enfin, bon, c'est un énorme puzzle pour moi. Les Rennes-le-Château. Il y a plusieurs phases dans l'histoire qui nous amènent d'un bout à l'autre de la France, à chaque côté. Hein. Avez-vous pensé un jour à vous réunir, je dis pas entre frères ennemis, mais tout ramène à Rennes-le-Château. Tout ramène à Rennes-le-Château. Et pas seulement à Rennes-le-Château, parce qu'à mon avis, il y a aussi, c'est certainement plus proche de Rennes-les-Bains. Est-ce que vous vous rapprocheriez de Richard Ketzing, qui a travaillé quand même sur le sujet, Oui. Feu colonel Guy-Claude Mounier, Oui. qui lui maintenant est au courant, il sait ce qui s'est passé. Ah oui, effectivement, Maintenant, il a le sait, rejoint le grand l'Orient architecte, éternel, comme on oui, dit, tout à hein. fait. Mais il me semble que vous êtes quelques-uns, je dirais bien quelques-uns, Octonovo qui fait un sacré boulot, Oui, un sacré travail aussi, mais vous réunir, parce que bon, il y a eu des conneries, il y a eu des stupidités, Plantard, il faudrait peut-être mettre bien au point ce qu'il en est, Cerizet aussi, mais là, vous êtes encore quelques survivants, Thierry, t'es jeune, Oui. hein. Tout ne fait que vous retrouvez- recommencer en fait. Vous retrouvez Alexandra Schreyer, elle a vachement de bonnes informations sur Rennes-le-Château. Vous retrouvez comme ça. C'est peut-être le Nous, moment de le faire. on n'a jamais lance un fait- appel de toute façon aux gens Non, de mais bonne je vais vous mettre- volonté. de bonne je vais vous volonté. mettre en contact. Tout à On n'a fait. jamais fait d'exclusif. Il y en a parfois qui ont fermé la porte. Hein. Je ne citerai pas de nom. Un jour, on a voulu fermer mon site, il y a quelques années. Donc ce n'est pas de mon chef. Et le site, il existe toujours. Je ne vois pas pourquoi on aurait pu le fermer manu militari. Tout simplement parce que j'avais mis un peu de publicité, tu vois. Donc nous, on n'a rejeté personne, c'est plutôt d'autres qui ont décidé. Et puis des querelles de chercheurs, ça va, ça Ouais, vient. ouais. Donc je dirais qu'il faut relativiser cela. Maintenant, c'est un fait qu'on se rend compte, on échange. Je crois que quand le courant passe bien, on échange. Mais tu ne peux pas le faire autour d'une table à 15 chercheurs. Ça, c'est impossible, à mon avis. À 2, 3, 4, 5, c'est un maximum. Mais il faut, je crois, d'abord s'accepter, s'apprécier et échanger, somme toute. Même un peu comme dans le domaine des affaires, instaurer un climat de confiance, Tout à fait, à mon ouais. avis. Il n'était pas tout seul. Il n'était pas Ah tout oui, seul. ça c'est autre Bah chose. non. oui. Oui, il était au moins accompagné de Boudet, même si on prétend qu'il n'a jamais eu de relation avec, ce qui est faux, puisque dans les carnets de correspondance, on voit qu'il a des relations avec la Bessonnière, Henri Boudet. Et voilà, il avait peut-être aussi des relations privilégiées avec l'abbé Gélis, qui s'est fait assassiner. Ça, on n'en sait pas plus, mais Est-ce moi, qu'il je suis bien persuadé. Avait-il des relations au plus haut sommet, c'est-à-dire directement au Vatican? Non, je ne pense pas. Il avait des relations peut-être privilégiées aussi avec sa hiérarchie carcassonnaise, hein, avec Monseigneur Billard. Ça, c'est quasiment certain. Mais la meilleure relation qu'il puisse avoir sur place, c'était avec Boudet. Puis moi, je le maintiens. Je soutiens Mortibus, quoi. Et Sonnière est venu à Saint-Sulpice. Certains prétendent qu'il n'y est jamais venu. Moi, je n'ai aucun élément tangible. Ouais, tu n'y étais pas, mais bon. Je n'ai Ce serait noté dans un carnet, enfin dans un registre, c'est ça? Oui, mais non oui, c'est peut-être ça peut être fait l'objet d'un petit article. Moi, je ne pense pas que Saunière est venu à Paris. Ouais, il faudrait. Ces documents-là, c'est des documents qui n'ont jamais été publiés. Il faudrait au moins les publier pour qu'on en ait la certitude.